à tous. Aujourd'hui on se retrouve avec Valentin qui est propriétaire de cette 207 RC, mais également avec Théo qui est un ami à lui qui l'a accompagné aujourd'hui. Alors Valentin, c'est une 207 RC qui est de quelle année? Elle est de 2009. Donc de 2009, c'est quoi, c'est un moteur THP? Ouais, c'est un moteur 1.6 THP. Donc turbo? Ouais, turbo. Ouais, et puis là il y a une petite prépa, on y viendra après. Pour commencer, je voudrais que tu nous parles des modifications esthétiques si on a qui ont été faites. Alors il y a eu une lame. Donc lame avant Maxton. Les phares ont été changés par des phares de 207 basiques. Ok, une raison particulière? Ça donnait plus d'aspect à la voiture, enfin ça ressortissait plus sa couleur d'origine. D'ailleurs tu parles de couleur, on est sur un gris, qu'est-ce que c'est? C'est un gris Shark. Donc une couleur officielle Peugeot. Hein. Et les coques c'est d'origine comme ça? Ouais, c'est gris anthracite comme ça. Et donc les jantes, on est sur des jantes d'origine également? Ouais, en 17 pouces. Au niveau des disques, c'est des disques de 208 GTI BPS, donc c'est en 323 avec les étribes et de 308 GTI avec une cale sur mesure pour faire passer l'étrier. Et donc ils sont en 4 pistons les ouais. La voiture est quand même discrète hein, quand on la regarde comme ça. Hein. Elle est très très discrète, ouais, moi je trouve. Bon, j'imagine que c'était un peu le but recherché. C'est le but très recherché. Sur la partie arrière. La partie arrière, il y a tout qui est d'origine, sauf les phares. Les phares c'est des phares de phase 2. On est en suspension d'origine? Non, on est sur des amortisseurs d'origine mais ressort court. Elle est encore un petit peu haute hein. Ouais. Enfin c'est l'impression que moi j'ai personnellement. 3,5 déjà. Ce qui nous intéresse surtout sur cette voiture qui est d'apparence très discrète, c'est ce qui se cache sous le capot. Donc on le rappelle, bloc 1.6 THP 175 chevaux d'origine turbo. Ce qui est apparent là tout de suite c'est le gros cône, forge. Ouais c'est ça, tout à fait. Et donc dessus en fait le moteur il est complètement forgé, donc il y a piston, bielle, coussinet de bielle, il y a cache-culbuteur, il y a turbo hybride, donc c'est un gros turbo, il y a collecteur neuf, il y a un Decata en 63,5 avec une ligne évitée, et il y a juste un silencieux à l'arrière pour que ça fasse un beau bruit. Donc après on a un gros échangeur aussi en façade pour bien refroidir le turbo. Qui est bien apparent. On a une dump valve déportée. Ici? Ouais c'est ça, tout à fait. Avec juste au-dessus là on a l'injecteur de méthanol. Ah bon, qui est dans le coffre hein, de fait. Le méthanol il marche pas pour le moment parce que la température quand on a fait la carto était pas assez élevée, donc on l'a pas réglé. Et pour parler rapidement du méthanol, c'est quoi l'objectif en fait? L'objectif c'est de fiabiliser plus ou moins le moteur quand c'est un petit moteur et pour refroidir les températures d'admission. Parce que ce moteur THP a réputation à beaucoup chauffer, ouais. Parce qu'on avait aussi la RCZ-R qui avait un kit méthanol. Quand c'est préparé, ouais, ça chauffe pas mal quand même. Donc c'est histoire de préserver, ça te fait également gagner quelques chevaux. Ouais, gagner quelques chevaux. On va parler de la configuration actuelle. Donc sans le méthanol, on le rappelle, ça donne quoi niveau chiffres? Niveau chiffres, on l'a pas passé au banc, mais ça donne aux alentours des 270 chevaux. Ah ouais quand même, donc il y aurait environ 100 chevaux de gagné par rapport à l'origine. Ouais. Et en termes de couple? Je pense qu'on doit s'approcher des 400. Ah ouais, ça commence à devenir très très intéressant là ces chiffres. Je te laisse fermer Valentin, on va passer sur l'intérieur. La première chose qui saute aux yeux, ce sont les sièges qui sont vraiment magnifiques. Les sièges sont très très beaux. On a l'air d'être bien maintenu à l'intérieur. Après, c'est vrai que ça reste relativement discret. C'est très discret. En fait, il n'y a que le compteur qui change. Le compteur, il est le volant et les pédales. Ah, le volant est quand même changé. Le volant, ouais, le volant, tu ne retrouveras pas le même. C'est vrai que l'intérieur est un petit peu classique au niveau de la console centrale. Bon, la voiture à l'âge qu'elle a aujourd'hui, on retrouve un petit écran central qui fait office de tableau de bord, j'imagine. Tout à fait. Ouais. Sur le volant, ils auraient pu rajouter une petite touche de, enfin, je sais pas, un petit logo RC, quelque chose. Même sur les sièges, à vrai dire. Sur les sièges, ouais, mais c'est en projet. C'est en projet. C'est en projet. Il y a ce siège qui va être refait après par la suite parce qu'il a pris. Il a fait son temps. Ouais, il a vieilli un petit peu. Ouais, c'est vrai que là, on voit que c'est un petit peu écorché. Ouais. Pour parler des 207 RC, c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup en circulation. Il y en a quand même pas mal, hein, mais ouais. C'est juste que on est une petite communauté n'empêche, mais ouais, il y en a quand même pas mal. Hein. Après, il y en a surtout sur Lyon. Lyon, Saint-Étienne, ouais, il y en a quand même, il y en a plus par là-bas. Ok, parce que secteur Île-de-France, c'est vrai que moi, j'en vois pas souvent. Puis préparé comme ça, il y en a quand même aussi? Il y en a quand même quelques-unes. Hein. On a un petit groupe sur Facebook, il y en a quand même quelques-unes qui sont quand même bien préparés. Bon, et bien avant d'aller faire un tour, tu peux peut-être nous faire écouter tout ça. Parce que rappelle-nous niveau ligne, alors on a juste un petit silencieux à l'arrière, le reste c'est du full tube. Ouais, c'est ça, en 63,5. Donc ouais, la gamelle elle retient bien le bruit. On sent que la gamelle, ouais, elle absorbe bien le bruit parce que je m'attendais à ce que ça soit un bruit très aigu.
Mais ouais, on sent que c'est absorbé quoi. Ouais, c'est ça. Mais par contre, quand on ira essayer, tu verras que dedans, ça n'a rien à voir. Ouais. Bon, bah, comment ça va résonner. Allons-y, les gars. Ouais. Donc, la voiture, tu l'as depuis combien de temps, Valentin? Ça va faire 2 ans. Ah, donc c'est frais quand même. 2 ans au mois de septembre. Et quand tu l'as achetée, donc tu nous as dit qu'elle était plus ou moins HS. Est-ce qu'elle était déjà un petit peu préparée ou c'est toi qui as Non, elle était complètement d'origine. Il y avait juste eu la. Il y avait juste eu en fait l'embrayage qui avait été fait et puis je crois que c'est à peu près tout. Et non la distrie. Et la pompe de pression. Donc les problèmes reconnus pour le THP. Plus ou moins. Des choses quand même assez importantes pour le fonctionnement d'un moteur, je dirais. Et ouais, donc de fait tu touches un petit peu en mécanique ou t'as fait tout faire? Moi je peux sortir le moteur de la baie moteur, mais principalement l'interne non, je le fais pas. Et est-ce que tu as quand même eu la possibilité de la tester d'origine la voiture avant prépa? En fait je suis rentré sur la route avec, mais sachant qu'elle était cassée la voiture, donc en fait ça ressemblait à une 90 chevaux, même pas. Parce que je serais curieux de savoir si ça marche bien déjà d'origine. Alors d'origine c'est rare qu'elles sortent leurs chevaux. J'ai l'impression qu'on entend bien ta dump hein. Ouais, tu vas voir quand on va accélérer. En tout cas ce que je veux dire c'est que c'est confortable hein. Ouais, honnêtement, dans les virages, ça maintient très bien. Tu disais tout à l'heure qu'il y en avait beaucoup qui l'avaient acheté quand elle est sortie pour en avoir une utilisation daily. Ouais. Bah ça se comprend. Et puis moi qui a pas mal roulé en 207 cab, bah, je trouve que en termes de confort, ouais, c'est équivalent. Hein. Je suis pas dépaysé. Hein. Non, honnêtement, l'intérieur c'est quasiment le même. Il y a juste les sièges à la rigueur, mais... Ouais, ils sont top. Hein. Ouais. Et puis toi, ta passion de l'automobile, elle t'est venue comment? Alors moi j'ai toujours aimé les trucs assez sportifs. Donc forcément j'ai accroché parce qu'en fait si tu veux cette voiture, enfin en gros comme première voiture j'ai une 207. Et l'intérieur honnêtement je trouvais qu'il était pas vieux, il était pas neuf, il était comme j'aime. Donc ce que j'ai fait, j'ai cherché une voiture sportive, pareil. Donc j'ai trouvé la 207 RC. Après, moi je partage cet avis parce que c'est bien ce que tu as eu en première voiture une 207 classique et après tu as eu la RC, son évolution sportive. Moi j'ai fait la même chose. J'ai eu une Clio 3 classique que j'ai gardée pendant 3 ans et après je suis passé sur la version RS, donc la 4 par contre. Et c'est bien parce que du coup ça permet de te faire la main avec la voiture et après d'avoir ta première sportive tout en la connaissant déjà. C'est ça. Donc moi je l'ai acheté. Donc on a sorti le moteur, on a tout refait le moteur. On l'a remis dedans, sauf qu'il y a un petit temps de rodage pour les pièces neuves, le turbo neuf, tout neuf. Donc moi ça m'a fait un peu la main. Et donc après on a fait la carto. Et avec la carto t'as senti un gros cap? Ouais, honnêtement ouais. Bah, ça doit surtout être le couple en fait qui a dû te surprendre. Ouais, honnêtement ouais. Et en plus sachant que c'est celui qui m'a fait la carto, donc en gros lui c'est sa passion. Enfin c'est plus ou moins sa passion. Lui il a fait au moins 200 cartos, voire 300 sur sa voiture à lui, ça sera sur sa 207. Ah ouais. Donc ouais, donc il connaît le garçon. Lui il est passé il a fait tous les caps sur sa 207. Il a fait la même prépa que moi, il en a fait encore une autre, Et lui il sort combien aujourd'hui? Alors lui sur banc il a sorti 400 chevaux. Mais là pour quelques raisons il a mis à 370 on va dire. Avec le bloc d'origine hein? Non, lui aussi il est forgé. Hein. Oui, non mais bien sûr, mais je veux dire bloc d'origine forgé. Ouais. Ah ouais. Par contre les boîtes après c'est pareil, hein, ça suit, en fait c'est le jeu de la loterie. Hein. Si tu fais ça tous les jours, forcément au bout d'un moment ça va casser, mais si tu la sors occasionnellement, ça va durer, ça va prolonger un peu le temps de la boîte, mais forcément les boîtes elles sont pas prévues pour ça. Bien sûr. Après le boîte d'une 207 THP, t'en trouves à 200 balles, hein, donc en une matinée c'est changé la boîte. Et puis là tout à l'heure on disait que c'était confortable, mais quand tu arsouilles un petit peu dans les virages tout ça, c'est comment niveau tenue de route? Honnêtement, les pneus d'avant c'était de la merde. Maintenant j'ai mis des Nexen, donc c'est quelqu'un qui me l'a conseillé, le mec qui fait de la piste, et il m'a conseillé de mettre ça. Donc j'ai mis ça, et honnêtement c'est un régal. Les pneus en plus c'est 2 fois moins cher que les Pilote Sport 4 par exemple, de chez Michelin, qui est la référence. Et honnêtement ça maintient, mais ça tient bien le pavé. Très bien. Ouais, ça marche bien, quand même.
rappeler qu'on a un petit passager de plus, qu'on est sur voilà, le segment 207 Clio. Ouais. Et ouais, ça marche quand même. Hein. Et qu'on a du poids à l'arrière. Et qu'on a du poids, ouais. Tu sens bien dans ta carto que quand tu montes dans les tours, le couple vient progressivement. Ouais, j'ai l'impression que plus tu montes haut en régime, plus on ressent le couple. C'est ce que je voulais principalement parce que moi je voulais vraiment pas que ça se charge tôt parce que ça, après c'est inexploitable et là c'est très très bien étudié. En fait il a étudié pour moi. Au niveau du passage de la puissance au sol, bon après on est quand même, il fait 20 degrés et c'est sec, ouais, aucun problème. Non. Mais t'as rajouté un DGL, tu m'avais dit. Ouais, j'ai un autobloquant Valracing. Et donc c'est toi qui l'as ajouté. Donc est-ce que tu avais testé sans le DGL avant? Non, pas du tout. Bah, du coup en fait si tu veux je l'ai roulé une fois la voiture avant qu'elle soit préparée. Donc elle était vraiment toute stock mais elle était cassée donc j'ai pas pu, j'ai rien pu faire. Et ça veut dire que quand tu sors des virages en 2 ou en 3, aucun problème de motricité? Ça dépend, la 2 ça dépend en fait, ça dépend le temps. Ouais. Mais la 3 non, la 3 honnêtement elle est courue au sol. C'est sympa les sensations. Ouais, pour une reprise en 3, ça marche bien aussi. Hein. Ouais. Et je suis même surpris, je vais te dire, parce qu'entre ta reprise en 2, donc la première que tu as faite, et ta reprise en 3, j'ai pas senti tant de différence que ça en termes de sensations, tu vois. Ouais. Ça veut dire que ça tire très bien en 3 également. On peut peut-être en revoir une dernière en 2. Bonne motricité. Hein. Quand tu lâches les gaz, cette dépression, c'est sympa, hein, le bruit. Hein. Ce qui est bien, c'est que d'extérieur, ça fait pas trop de bruit. Par contre, d'intérieur, t'as l'impression que c'est la guerre derrière. D'extérieur, je t'assure que ça fait du bruit. Ah, ça fait tout de même du bruit? Ouais. Bon, alors je parle plutôt de ce que j'ai entendu tout à l'heure quand j'étais proche de la voiture et que tu as fait des petites montées en régime. Ouais. Alors c'est un son qui porte quand même. Ouais. Et donc là, cette voiture, j'imagine que quand tu fais une prépa comme ça, t'as pas pour projet de la revendre tout de suite. Alors c'est compliqué on va dire. Alors j'ai pas de crédit sur la voiture donc pour moi honnêtement elle est payée donc tout est payé. Donc pour moi j'ai un projet immobilier donc forcément le projet immobilier va passer avant la voiture forcément. Mais ouais j'aimerais bien changer mais bon après c'est pareil, après quand on passe d'une voiture comme ça il faut qu'on passe forcément au-dessus. Rester chez Peugeot ou pas? Non, pas du tout. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce qui te ferait moi j'aimerais bien un BM M140i. Ah oui. Ah ça c'est les moteurs magiques, tu leur mets un stageant, ouais. tu prends 100 chevaux direct. Mais alors de fait tu vas quand même aller au bout de ton projet avec le méthanol ou pas? Ouais. Ça c'est, de toute façon la voiture elle sera complètement finie donc le siège il sera refait et tout. Peut-être que après financièrement si je suis bien, genre je la garderai celle-là mais j'ai pour projet plus tard donc dans les 5 ans on va dire d'avoir un M140i ouais. En bleu? En bleu, noir ou blanc. Après j'ai vu une qui avait été importée d'Allemagne, elle était un peu vert et ça honnêtement c'était pas commun, j'ai bien aimé. Moi j'aime bien ce qui sort de l'ordinateur, surtout la couleur verte, j'aime bien. Ouais c'était un petit peu un vert pomme mais honnêtement j'en ai vu que 2. C'est ça le truc, et en plus je sais même pas si elle est sortie d'origine comme ça. Non, ça doit être des peintures qui ont été faites ultérieurement après peut-être que ça a été une couleur BM mais d'une autre série on va dire. Et puis une voiture qui te fait rêver? Ouais, la M3 F80. Côté BMW, je te rejoins. C'est vrai que c'est une voiture qui m'attire énormément. La M3 F80, honnêtement, c'est, on dirait une familiale, mais en étant sportive. Donc une grosse familiale, on va dire. Encore quelques petites questions que je voulais te poser. En termes de cote, une 207 RC aujourd'hui, avoisinant les 80 000, 100 000 km, ça vaut combien en configuration origine? Dans les 10 000, on va dire. En fait, c'est des voitures qui, déjà, elles sont vraiment accessibles à tout le monde parce qu'elles sont pas très chères. Après, forcément, c'est un budget, mais vous allez me dire 10 000 € pour une voiture qui... une sportive en soi. Ouais, une sportive, c'est banal, on va dire, mais qui fait vraiment le taf.
Puis si en un mot, le plus gros plus et le plus gros moins de cette voiture. Un truc qui te vient à l'esprit tout de suite avec tes 2 ans d'utilisation. Le moins. Alors on va commencer par le moins. En un mot, hein, pour aller dans les grandes lignes. Ouais, mais moi j'en vois pas de moins parce que pour moi la voiture c'est ce que je cherchais. Donc c'était une voiture qui était assez basique d'extérieur et qui avait vraiment un gros potentiel à l'intérieur du moteur. Donc et le plus gros plus, c'est une fois que c'est préparé, honnêtement c'est un kart le truc. C'est dans les virages, honnêtement c'est un régal. Ouais, bon, t'en as l'air sur piste, honnêtement. T'as jamais pisté avec? Non, mais c'est en projet. De toute façon, j'ai un plateau maintenant, c'est en projet pour l'année. Et puis moi, dans les grandes lignes, bah écoute, moi j'aime bien la 207 RC. Ce que j'aime bien sur ta préparation, c'est le côté discret qui rappelle un peu l'esprit slipper. Ouais. Donc ça, je trouve ça génial. Et puis je trouve que quand tu la regardes de l'arrière, elle a pas trop vieilli. Si, on voit qu'à l'intérieur, voilà, ça a pris un petit coup de vue après la voiture à l'âge qu'elle a. Après, l'intérieur, c'est prévu que ça soit en carbone. Et ça qui est un volant avec des shift light et carbone et ouais. perforé. Ah ouais, donc t'aurais encore des petits projets. Et les sièges, les roues brodées avec le signe Peugeot Sport et, Peugeot Sport, ouais, avec le logo de Peugeot. Ok. Bon bah les gars, merci de vous être déplacés, d'avoir fait la route, donc Théo et puis Valentin. Et on se dit à la prochaine pour une future vidéo. Allez, salut tout le monde, prenez soin de vous, ciao. Ciao.